Salut! Tada! Je sens que cette vidéo va être assez longue, surtout s'il y a des gosses qui crient derrière. Le rendez-vous était bien le 21 et non le 20 janvier. Je ne vais pas préciser bien sûr que je suis arrivée le 20 janvier à midi et qu'on m'a répondu de façon très étonnée. Pardon? Docteur Choqué a des rendez-vous le mercredi? Bref, c'est pas grave. Mieux vaut arriver trop tôt que trop tard. J'ai cette fameuse attestation, pas l'attestation de mon psychologue qui me suit, mais l'attestation plus importante encore de mon psychiatre pour suivre une hormonothérapie. C'est à ce psychiatre que j'ai présenté l'attestation du psychologue. C'est un peu compliqué à comprendre, c'est une sorte de vraie toile. Je vais vous la lire. Alors, il faut préciser que le docteur Choqué, donc le psychiatre, est ami avec le docteur Reznik et il commence donc son introduction ainsi. Cher ami, je viens de voir Lisa, entre parenthèses Lys, le blanc, pour une transidentité ancienne, souhaitant une identité masculine depuis l'enfance, sans celle pour l'instant jusqu'à la phalloplastie, mais cherchant une modification au niveau de l'état civil. Je crois qu'elle peut bénéficier d'hormonothérapie, d'autant qu'il y a un suivi psycho et psychiatrique ancien. Je la revois dans 2 mois environ. Elle, le lanterne, bien à toi, docteur Choqué. Non, je plaisante, il n'y a pas lanterne, mais bref. J'ai même pas eu l'impression que c'était un rendez-vous administratif extrêmement important. Tellement il m'a mis bien à l'aise en fait. C'est vraiment passé comme de la crème, c'était extrêmement fluide en fait. Je stressais vraiment beaucoup, c'était de l'angoisse et de l'anxiété qui habitait mon cœur juste avant cette rencontre. Depuis plusieurs semaines, j'avais le stress de ce jour-ci, d'autant plus que j'avais oublié la date au dernier moment, bref. Je vais du coup vous raconter comment ce fameux rendez-vous s'est passé. Alors ça m'a fait beaucoup de bien, parce que ça a clarifié beaucoup de choses. Je suis arrivée, j'étais vraiment sur le qui-vive, mais sans le vouloir en fait, parce que par rapport à ce qui s'est passé avec l'endocrinologue, je voulais le glisser à la base, discrètement dans la conversation. Et il se trouve finalement que c'est la première question que je lui ai posée. Est-ce que vous connaissez bien le docteur Reznik? Il m'a répondu oui, bien sûr. On est en de bons termes, etc. etc. J'ai bien compris ensuite qu'ils étaient en de bons termes, vu que j'ai vu cher ami. C'est pas qu'il a pris la défense de son ami, bien au contraire. C'est juste que il était très étonné quand je lui ai dit qu'il avait eu des gestes déplacés. Il m'a posé la question des attouchements, je lui ai répondu que je ne savais pas. Et ensuite, quand je lui ai décrit la situation qui s'était passée au niveau de l'examination physique, il m'a dit que c'était pas anormal en fait. Ce que je trouve vraiment dommage. Il était obligé de faire cette examination physique pour voir s'il y avait un cas d'hermaphrodisme sur ma personne, ce qui peut arriver. Oui, il y a des personnes avec des micro-pénis ou je ne sais quoi, ou d'autres bizarreries. Voilà pourquoi il souhaitait m'examiner, parce que en plus, je pense que le docteur Reznik était quasiment sûr que j'avais un cas d'hermaphrodisme, étant donné qu'il me considérait déjà comme un homme. Il trouvait que j'avais les traits très masculins. Ce que j'avais lu sur le net avant de commencer les démarches, sur un forum FTM, donc, j'avais lu qu'il était fortement déconseillé de prendre la voie publique parce que justement on pouvait se retrouver face à ce genre de cas où on vous examinait de façon très mécanique, froide et très inhumaine. Mais je pensais pas que c'était à ce point-là en fait. Je pensais pas que ça allait jusqu'au toucher, à la palpation en fait. Toi qui regardes cette vidéo, si jamais tu es dans le même cas que moi, que tu commences à suivre des démarches mais que tu n'as pas encore vu d'endocrinologue,
je te déconseille fortement ceux du CHU. Passe plutôt par la voie privée, c'est plus tranquille, c'est plus zen. C'est vrai qu'il y a au niveau des remboursements de la sécurité sociale quelques problèmes, mais il vaut mieux économiser un peu d'argent et ne pas avoir ces désagréments psychologiques plutôt qu'être dans les mains d'un type qui ressemble à un psychopathe. Voilà. Je me sens vraiment libérée, incroyablement heureux. J'ai l'impression d'être délivrée d'un poids qui m'alourdissait depuis 5 ans. Dans la même journée, jeudi, j'ai appelé le secrétariat de l'endocrinologue pour prendre un rendez-vous avec lui. Et le prochain rendez-vous avec lui se fait le 16 février. C'est quand même comique, j'ai dû passer par la voie privée pour obtenir un rendez-vous plus rapidement. Mais c'est 100% remboursé vu que c'est dans le cadre du CHU. Il faut juste avancer la somme sur le moment, etc. Je pense que le 16 février sera le premier jour de mon traitement hormonal, j'espère bien. L'endocrinologue m'avait expliqué qu'on pouvait faire tout d'abord un essai de 3 mois pour voir comment évoluent les choses. C'est surtout ma voix que je souhaite changer parce que c'est un outil que j'utilise tous les jours et je me sens totalement déphasée avec cet outil-là. J'ai l'impression que c'est pas ma voix en fait, que c'est la voix de quelqu'un d'autre et c'est extrêmement flippant. Encore quand j'étais tout petit enfant, ça pouvait passer parce que j'avais une voix médium, totalement androgyne entre les deux sexes. On ne pouvait pas distinguer si j'étais un garçon ou une fille, mais là je me fais clairement griller à cause de ma voix en fait et c'est vraiment dommage. En plus, je fais de la chorale chaque semaine, donc j'ai envie d'être en ténor, pas en alto, ce serait cool. J'ai vu au niveau de la progression, de l'évolution des changements physiques, que la voix se faisait au bout de 1 mois et demi, 2 mois. Le véritable timbre de voix se met en place au bout de 2 mois environ, souvent la plupart du cas. Je parle juste du timbre. Hein. Timbre de poste, pardon. Je vous ai aussi parlé d'une seconde lettre que ma mère devait m'envoyer. J'ai reçu hier, samedi. Rien dans cette vidéo parce que je vous laisse la surprise. Oh c'est beau, le chant, les oiseaux. Je suis arrivée dans son bureau tout simplement. Le moment où je me mets devant la porte et je me dis est-ce qu'il y a une salle d'attente à l'intérieur parce que c'était dans une clinique privée etc. Lui il ouvre la porte, il me dit Mademoiselle Leblanc? Je fais oui. Et du coup c'était juste parfait, c'était la synchronisation totale. Du coup voilà. Je m'installe dans son bureau, petit bureau cosy, nanana. Et on parle vraiment hyper naturellement, pas du tout le type prétentieux, arrogant, etc. Comme on pourrait imaginer de la plupart des psychiatres. On a une certaine image, enfin on va pas mentir sur ça, on a une certaine image, nous autres citoyens, sur le domaine de la psychiatrie et de la psychologie, encore plus pour les psychiatres. Mais non, du tout. Aucun ressentiment négatif. Il m'a expliqué que la transidentité, ça faisait partie de ses spécialités en fait. C'est pour ça que j'avais été passée en prioritaire, parce que c'était un cas considéré comme urgent, ce qui est un peu le cas d'ailleurs. Mais il m'a redonné le sourire quoi, parce que je pensais que je devais me déplacer sur Paris et non rester sur Caen, parce que oui en fait nous sommes à Caen, ceci est le bois de l'Ébizet, à Hérouville-Saint-Clair, tout va bien, voilà. Même si Paris est à 1h30, 2 heures de route de Caen, je dis approximativement, hein, ça change tout le temps, ça m'embêterait quand même un peu de me déplacer jusqu'à Paris. Et non, j'ai appris qu'il y avait il y avait également un docteur qui est spécialisé dans la je n'arrive pas à prononcer ce mot. Bon, bref, je vais employer le terme trivial et bien dégueulasse de ablation des seins. Il y a donc un chirurgien qui est spécialisé dans ce domaine-là et qui est très bon. Et d'ailleurs, le docteur Choquet m'a précisé en même temps que le docteur Reznik, l'endocrinologue que j'avais vu, était un des meilleurs de son service. What? Déclaration à laquelle j'ai rétorqué, qui m'avait fait 2 lapsus par rapport à féminiser mon corps au lieu de le masculiniser.
Bref, il m'a répondu qu'il devait être assez stabilisé devant mon physique peut-être, enfin j'en ai aucune idée. En tout cas, j'ai parlé de toute ma vie dans le domaine de la transidentité parce que du coup, vu que je ne souhaite absolument pas me faire la phalloplastie, on va parler de transidentité et non de transsexualité parce que comment dire? Ok, alors j'ai fait mon coming out à mon meilleur ami cet été et un quart d'heure plus tard, il était déjà en train de me demander la question un peu gênante: est-ce que t'as déjà eu envie de pénétrer une femme? C'est sur le moment où j'ai eu la même réaction, j'ai rigolé comme un con parce que j'y ai jamais pensé en fait, tout simplement. Dites pas que je suis trop innocent ou quoi, enfin, c'est juste que je m'en bats les couilles en fait. J'ai pas. Putain, mais les gens, cette façon de courir quoi. Tu cours pas là, tu cours pas. Tu fais du cheval invisible. Bref, non, je ne souhaite pas la phalloplastie, je suis très bien comme ça et j'ai pas du tout envie de me retrouver en fauteuil roulant. J'ai vu quelques témoignages où des opérations ratées, irréversibles et juste affreuses transformaient ce futur bonheur, ce bonheur possible en horreur et gâcher la vie du patient en fait. Du coup, je veux surtout pas prendre ce risque. Et voilà, de toute façon, j'ai envie de dire, ma possible bite synthétique, on la verra même pas, donc je m'en fous totalement. Voilà, je lui ai parlé également de la première femme dont je suis tombée amoureux. Mis à part ça, je lui ai précisé que dès l'âge de 5 ans jusqu'à mes 15 ans, j'ai eu un suivi psychiatrique à cause du divorce de mes parents en fait, famille monoparentale, etc. etc. Mère beaucoup trop présente et envahissante, qui se veut fusionnelle avec moi alors que moi je voulais simplement être seule s'il vous plaît. Je pense que cette information a donné encore plus de poids à mon dossier. Dossier qu'il a créé d'ailleurs, ça y est, j'ai un dossier créé, tout ça. Je sais pas comment ça se passe, mais enfin, c'est l'administration, c'est le monde mystérieux de l'administration. Voilà, on va le laisser où il est. Aujourd'hui, on est le dimanche 24 janvier et j'ai eu le rendez-vous avec le psychiatre jeudi. Voilà, pour les nouvelles. Je vous dis à bientôt. Salut.